Matrix. Le film culte Et si le rêve était réalité? Et si ce que tu vois autour de toi n'était qu'une illusion? Et si ton quotidien, tes habitudes, tes certitudes étaient fabriqués par un système qui veut t'endormir? C'est exactement ce que raconte Matrix, le film culte sorti en 1999, réalisé par les Wachowski. Un film qui mélange science-fiction, arts martiaux, philosophie et qui nous pose une question dérangeante. Vivons-nous vraiment dans le monde réel? Dans Matrix, on suit Neo, un jeune informaticien et hacker. Il sent que quelque chose cloche dans sa vie, comme une anomalie qu'il n'arrive pas à expliquer, jusqu'au jour où il rencontre Morpheus et Trinity. Morpheus lui révèle la vérité. Le monde dans lequel il vit n'est qu'une simulation, une gigantesque illusion créée par des machines. En réalité, les humains sont réduits à l'état de piles vivantes, enfermés dans des cuves, pendant que leurs esprits sont prisonniers de la matrice. Neo a alors le choix, avaler la pilule bleue et continuer à vivre dans l'illusion, ou prendre la pilule rouge et découvrir la vérité. Et toi, tu choisirais quoi? Matrix n'est pas seulement un film d'action futuriste, c'est une véritable réflexion philosophique. D'abord, sur la nature du réel. Platon, dans son allégorie de la caverne, disait que nous vivons enchaînés à des illusions et que seule une poignée d'hommes a le courage d'affronter la lumière de la vérité. Matrix reprend exactement cette idée. Ensuite, le film interroge la liberté. Sommes-nous vraiment maîtres de nos choix, ou bien prisonniers d'un système qui nous dicte ce que nous devons faire, penser, consommer? Enfin, il pose la question du contrôle. Les machines, dans le film, représentent une métaphore. Elles symbolisent la société, la technologie, parfois même nos propres habitudes, qui nous enferment sans que nous nous en rendions compte. Alors je te le demande, est-ce que toi aussi, tu vis dans ta propre matrice? À la fin du film, Neo accepte pleinement son rôle d'élu. Alors qu'il est traqué par les agents de la matrice, il finit par mourir, mais renaît littéralement. Cette résurrection symbolise sa transformation. Il voit désormais la matrice telle qu'elle est vraiment, une suite de codes, une illusion qu'il peut manipuler. Il devient capable de déjouer les lois physiques du programme, d'arrêter les balles en plein vol, et même de vaincre l'agent Smith, que personne ne croyait battable. La conclusion est puissante. Neo n'est plus un simple pion dans la matrice. Il est celui qui maîtrise la réalité. Le film se termine d'ailleurs sur un message adressé directement aux spectateurs. Neo promet de montrer aux humains qu'un autre monde est possible, un monde où ils seront enfin libres. Alors, dis-moi, et si toi aussi tu pouvais briser la matrice de ton quotidien, qu'est-ce que tu ferais? Matrix a marqué toute une génération. Ses effets spéciaux révolutionnaires comme le bullet time ont changé le cinéma. Son esthétique cyberpunk, ses combats chorégraphiés, tout est devenu culte. Et surtout, l'expression « prendre la pilule rouge » est entrée dans le langage courant. Aujourd'hui, c'est la métaphore de ceux qui osent ouvrir les yeux sur une vérité cachée. Alors je te repose la question une dernière fois. Toi qui me regardes, es-tu sûr de vivre dans la réalité? Dis-moi en commentaire. Est-ce que tu choisirais la pilule bleue ou la pilule rouge? Et surtout, souviens-toi, bienvenue dans le monde réel. Abonne-toi, like et partage. Merci.